On va écouter un commerçant dans le magasin a été complètement vandalisé. Il était au tribunal cet après-midi parce que, évidemment, il est absolument désespéré et il espère que la justice va l'aider. Écoutons-le. Je suis choqué, je n'arrive pas à les voir. Ça me fait très mal, ça fait 1 an que j'ai fait ce magasin-là. J'ai pas pris de mes salaires, j'ai rempli le magasin pour pouvoir augmenter mon stock. Et je vois partir en moins d'une heure, tout est pillé. Voilà. Regardez, ils font comme s'ils sont venus pour faire ils font d'achat, shopping, ils rentrent. Voilà pour ce commerce. Ça a un coût, Nicolas Beauzou, les casses, les émeutes, parce que là, on peut parler aussi d'émeutes. Il y a deux choses. Déjà, pour les commerçants, il faut savoir que le commerce de centre-ville, c'est un secteur qui est très difficile en ce moment pour tout un tas de raisons. Parce qu'il y a la concurrence du commerce en ligne, parce qu'il y a la concurrence de la seconde main, parce qu'il y a des acteurs chinois aussi en ligne, je ne vais pas citer de marque, mais qui sont en contentieux avec la Commission européenne, etc., parce qu'ils pratiquent des prix très bas. Donc déjà, c'est un secteur... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de défaillances. Donc là, c'est véritablement le coup de grâce. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un secteur qui est un secteur à faible marge, où il faut travailler beaucoup, où c'est difficile, où vous avez plein de défis, et qu'en plus, vous avez ça... Franchement, il y a de quoi désespérer, il faut vraiment les soutenir et les aider. Ensuite, le deuxième sujet, c'est sur l'image de la France. Et le problème, c'est pas ce qui s'est passé... si ça se passait une fois, le problème, c'est que c'est récurrent, en fait. C'est systématique. C'est que c'est systématique. Et vous voyez, quand vous lisez la presse étrangère, par exemple, le New York Times, donc très grand quotidien américain qui parle de la France quand il se passe des choses très importante, qui n'est pas du tout un quotidien hostile à la France, c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs. Il a fait un article assez complet là-dessus, avec quand même toujours cette idée selon laquelle, quand il se passe quelque chose de formidable en France, le PSG, moi j'adore le PSG, donc le PSG gagne, il y a en contrepartie une catastrophe avec des phénomènes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc c'est pas bon pour notre image et c'est vraiment dommage. Et je termine juste là-dessus, mais... pour que vous ayez une économie prospère, pour que les gens se sentent libres, l'ordre public, ça fait partie des conditions nécessaires. Donc même quand vous réfléchissez à l'économie, il faut bien se dire que ces deux sujets sont liés. Bien sûr. Amine El-Khatmi, il y a une tribune ce matin dans le Figaro de Maurice Berger, qui est un spécialiste des questions de violence, qui dit qu'il y a une volonté de détruire, chez ceux qui sont sortis samedi et dimanche, détruire les moments de plaisir partagés de la société occidentale. C'est une analyse que vous partagez ou pas ? Oui, mais en fait, la volonté de détruire, elle est présente en permanence, et ensuite on trouve des prétextes. Je me souviens, il y avait eu un sondage au moment de Naël, où ils avaient interrogé un certain nombre de jeunes, et il y en avait une écrasante majorité qui ne savait même pas ce qui s'était passé. Oui. Et qui ont donc pris prétexte de l'affaire Naël pour saccager. Le sujet que ça pose à chaque fois, pardon, on y revient, mais c'est la responsabilité des parents. Vous êtes parents. Pendant les émeutes de 2023, les plus jeunes interpellés avaient 12 ans. Comment, lorsque vous êtes parent d'un enfant de 12 ans, que vous laissez sortir votre enfant à 23 heures et que vous savez qu'on est en période d'émeute, la responsabilité des parents, elle est complètement posée dans ce cadre-là. Monsieur Gauthier Lebret. Alors, je veux bien que le foot et Naël soient un prétexte. J'en marque juste qu'il n'y a pas d'émeute quand c'est une victoire au rugby ou quand c'est Thomas qui est assassiné à Crépol. Quand c'est Thomas qui est assassiné à Crépol, il n'y a pas d'émeute. Quand c'est le rugby, il n'y a pas d'émeute non plus. Le Vendée Globe, le hockey sur glace, le hockey, le volley, le bowling. Quand il n'y a pas de racaille, il n'y a pas de casse. Voilà, c'est tout. Oui, et vous avez des coins de France et des événements. Et quand c'est Thomas qui est tué, quand c'est Matisse qui est tué, il n'y a pas d'émeute non plus. Non, mais je crois que le football est un prétexte. Et comme maintenant, tout est un prétexte. Mais pas tous les... Non mais là où Gauthier, vous avez raison, le football n'est pas un autre sport, évidemment. Mais moi, ce que je crains, c'est que bientôt, il n'y ait même plus de prétexte. C'est-à-dire que vous allez avoir des hordes de jeunes qui se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux et qui se disent, tiens, et si on allait tout casser, et si on se retrouvait. Et d'ailleurs, ça se produit maintenant à toute petite échelle avec des rixes entre bandes. Mais là, sous prétexte de vouloir faire la fête, vous aurez des jeunes. Mais vous avez de plus en plus de parents qui ne mettent pas leurs enfants dans des clubs de foot, qui leur font faire un autre sport. Parce qu'ils savent que dans les clubs de foot, c'est la chienlit. Et c'est ce que vous redoutez aussi, Reda, qu'il n'y ait plus de prétexte, en fait, maintenant, que ce soit systématique. Oui, alors après, on a un vrai sujet sur le foot, ouais. On voit notamment sur l'Essonne beaucoup de rixes. Moi, j'ai eu la chance une fois d'être convié à
auprès d'une association sportive parce que justement les parents voulaient désinscrire leurs enfants au foot et puis le président, enfin la direction de cette association a dû acheter un van exprès pour pouvoir aller chercher chaque enfant pour participer au match de foot parce qu'en fait il y a des mecs qui étaient venus des jeunes qui étaient venus jeunes délinquants qui étaient venus sur l'entraînement ou sur un match et ils avaient mis un coup de couteau et il y a un jeune qui était décédé donc les parents en fait ils ont peur donc oui il y a pas ça avec le tennis quoi. Oui c'est sûr oui mais après peut-être que les inscriptions au tennis mais c'est le sport universel aussi par excellence le foot populaire non mais c'est juste vous savez on en a pas trop parlé mais au foot, tout le monde peut pas jouer au tennis c'est beaucoup aussi l'éducation des parents en fait aussi et pourquoi il n'y a pas eu d'émeute pour Thomas pour Mathis? Ça attire pas la même sociologie, vous le savez très bien. Voilà. Nicolas Bouzou, on est sur un phénomène de décivilisation pour vous ou pas? Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'est vraiment une volonté. Moi, je suis assez sensible à ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça une volonté de destruction de notre culture. Quoi. Il y a quelque chose qui est atavique, qui est absolument mortifère. Et qu'est-ce que vous voulez que... Et on paye des années de lâcheté. Juste sur le football, en fait... Tous les ministres, il y a un très grand nombre de ministres des Sports en France. Il y a un grand nombre de ministres, mais les ministres des Sports s'étendent beaucoup, donc il y en a beaucoup, donc vous les rencontrez souvent. Ils vous disent tous le football, mais c'est vraiment le sujet cauchemardesque pour le ministre des Sports. Quoi. Les matchs, les relations avec la fédération, c'est quand même un sujet qui est extrêmement compliqué. Mais je voulais juste vous dire aussi, moi, je suis un libéral et il n'y a pas de liberté possible si vous n'avez pas d'ordre public. Donc là encore, plus de sévérité, comme le garde des Sceaux l'a dit ce matin, moi je souscris complètement à ce qu'il a dit, et puis on est garde des Sceaux, il a le droit de porter un jugement sur des décisions judiciaires. Si on n'a pas plus de sévérité, si on n'a pas plus d'ordre public, on ne peut pas avoir plus de liberté en réalité. Les deux vont ensemble. Il y a aussi un dernier témoignage que je voulais vous faire écouter. C'est un rappeur qui s'appelle Chaotique qui a témoigné ce matin sur CNews. Il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, Aminel Khatmi, pour dire arrêtez de nous assimiler à ces casseurs. Les casseurs, ils jouent contre notre camp. Ils ne nous ressemblent pas et en fait, ils provoquent le racisme. Écoutez ce qu'il disait ce matin. À vous, là, qui avez mis le bordel. Vous amuserez à faire ça en Tunisie, au Maroc ou en Algérie? Non. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la justice n'est pas la même qu'en France. Une justice trop laxiste. Hein? Vous allez faire de la garde à vue quelques heures après? Vous serez dehors. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Et que toutes les personnes bien éduquées issues de l'immigration soulèvent comme nous. On est de plus en plus nombreux aujourd'hui. Ça suffit. On est dans un pays qui est fabuleux. D'accord? Et vous participez à faire naître encore plus le racisme. Et ça, on n'en veut pas. On est français, on est très fiers de l'être, on est également très fiers de nos origines. Et j'espère juste que ce mouvement, sur les réseaux sociaux, des personnes issues de l'immigration, va continuer à grandir. Continuer à grandir. Nous, on n'est pas coupables. On est fiers d'être français, fiers de nos origines. Pour ce message, Aminel Khatmi, il y en a d'autres qui sont aussi publiés sur les réseaux sociaux. De gens qui disent arrêtez de nous assimiler à ces racailles, en fait. Oui. C'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est aussi une question de respect à l'égard de la génération de nos parents qui sont venus, qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont travaillé dur et qui se sont vraiment donnés, qui ont déployé des efforts incroyables pour que nous, on puisse vivre dans de bonnes conditions. Et donc, effectivement, on n'a pas envie, à cause de ces racailles, que les gens disent tous les Arabes et tous les Noirs sont tous des délinquants, sont tous des voyous, sont tous des gens qui se comportent mal. Donc, et que cette parole-là, elle vienne de gens qui leur ressemblent, qui viennent de la communauté, c'est donc une parole très importante. Ça a plus de poids. Et par ailleurs, effectivement, il a raison, ce rappeur. Au Maroc, on ne se comporte pas comme ça. D'abord parce qu'on a peur de la police. Oui. Et puis, je peux vous assurer que vous n'avez pas très envie d'aller en prison au Maroc. Vous n'avez pas la PlayStation, vous n'avez pas la sortie au musée à l'occasion de laquelle il y en a un qui s'est évadé. Et le massage. Et le massage, et la piscine gonflable l'été. Vous n'avez pas ça. Oui. Voilà. Alors, donc ça calme un peu les ardeurs des uns et des autres. C'est pas dans toutes les prisons, Nicolas Bouzou. Non, mais là, ils ne vont pas en prison. C'est ce que remarquait justement le garde des Sceaux. En fait, tous les spécialistes vous expliquent qu'on a construit en fait un système judiciaire où finalement on a des peines de prison qui peuvent être très lourdes, mais qui arrivent très tard et donc qui ne sont pas appliquées. Et tous les spécialistes vous disent, il vaudrait mieux des peines beaucoup plus courtes, mais appliquées
Tout de suite, évidemment. Et donc c'est ça la transformation. Là, il n'y a pas de peine du tout. Là, il n'y a pas de peine du tout. Non, mais là, il y a rien. Non, mais justement, ce qu'il faudrait. Et 93 classements sans suite, déjà. Géré, c'est 500 € d'amende. Non, mais il n'y a pas de peine. Est-ce qu'ils seront payés les 500 € d'amende? Non, c'est Nicolas. Au bout d'un moment, quand même. Quand il y a plusieurs récidives, etc., il y a des peines. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Je suis d'accord. Il faut avoir tapé un policier 10 fois pour terminer en prison. Vous avez raison. 10 fois, au bout de 10 fois, vous irez peut-être en prison. Allez-y, terminez, Nicolas Bouzou. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y ait des peines qui soient éventuellement courtes. Tout de suite, le premier coup, tout de suite. Et là, c'était le premier coup, justement. Donc, c'était le moment. Non, mais c'est bien pour ça que je dis qu'il faut modifier la loi. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Reda Bellach, dernier mot sur ces peines qui tombent pas. Écoutez, oui, ce qui serait bien, ce serait que, à partir du moment où vous en prenez un personnel de santé, un pompier, un gendarme, un policier municipal, ce serait une peine courte, en fait, tout simplement. Envoyer ces gens, parce que nous, le boulot, on le fait, on protège les gens, mais ça s'arrête à 24 heures, quoi. L'OPJ, on le présente à l'OPJ, il va faire 24 heures de garde à vue, il aura ses biscuits, ses repas, il aura même le choix des repas. Ce que n'a pas la victime, je rappelle. La victime n'a rien. Si elle a un chef de poste qui a 40 centimes sur lui pour pouvoir payer un petit café, elle aura de la chance, parce que c'est lui qui va le payer. Mais ça, on n'entend aucun député, même de LFI, même de gauche, extrême gauche, ou de droite ou extrême droite, dire ouais voilà, tiens, on va donner des choses aux victimes. Rien. Bref, et en fait, la France est devenue. Moi, ce qui me désole, c'est qu'au bout de tant d'années, on peut donner une première chance, deuxième chance. Ok, d'accord. Je viens des quartiers aussi. On n'est pas. Faut être meilleur que les autres. Moi, même en étant policier, on me refusait de me donner un appartement. Mais voilà, c'est la réalité. Mais au final, à un moment dans la vie, il faut se battre. Il faut arrêter de se victimiser. Et là, en fait, samedi et dimanche, on a vu le résultat final. C'est-à-dire, voilà, on met. Les Arabes, les Noirs, on est passé, j'ai dit on parce que bon, je suis pas, voilà, on est passé encore pour les gens qui sont mauvais. Et malheureusement, c'est terrible, mais dans les quartiers, c'est comme ça, c'est avec eux, avec ces jeunes-là qui ont brûlé Paris, avec qui on a des problèmes. Parce que, voilà, il y en a certains qui les victimisent, ils ne sont pas en capacité d'avoir une éducation correcte. Merci beaucoup, Reda Bellach. Hommage aux forces de l'ordre, encore une fois, qui ont fait leur travail samedi et dimanche. Merci à vous tous. Gauthier Lebret, rendez-vous à 21h dans 100% Politique. Plaisir. Merci beaucoup à vous.